La morphologie, c'est l'ensemble des caractéristiques physiques qui vont permettre de donner une race au chien. Donc l'ensemble des caractéristiques physiques, ce sont les mensurations, à commencer par la hauteur au garrot, c'est la largeur relative du corps par rapport à la longueur, et pour le crâne par exemple, c'est la largeur du crâne par rapport à l'importance du museau. Pour les chiens catégorisés par exemple, ce sont des chiens de type molossoïde qui ont des masses musculaires importantes aussi. Voilà, tous ces éléments-là vont être appréciés. La couleur de l'animal n'est pas un élément principal. Il y a les chiens de première catégorie. Les chiens de première catégorie sont majoritairement les pitbulls. Il y a des chiens assimilés morphologiquement à l'American Staffordshire Terrier. Il y a aussi des chiens dits Boer Bull, d'apparence mastif. Et il y a des chiens de type Tosa, qui est une race de combat japonais. En deuxième catégorie, il y a les chiens de race pure, American Staffordshire Terrier, les chiens de race pure Tosa et les chiens de race pure Rottweiler. Race pure Rottweiler et American Staffordshire Terrier faisant le gros des effectifs de la catégorie 2. D'accord. C'est juste ces deux catégories-là. Ce sont ces deux catégories-là, il n'y a pas de troisième catégorie comme certains l'imaginent parfois. Alors si j'ai bien compris, ça veut dire qu'un chien de catégorie 1, et donc un croisé, un bâtard, est plus dangereux qu'un chien de catégorie 2 qui lui est un chien de race pure. Alors au titre de la loi, oui, le chien de catégorie 1 est présumé plus dangereux que le chien de catégorie 2. En réalité, cela n'a pas de fondement. Il est clair qu'un chien de type American Staff, de race pure qu'on va mettre en catégorie 2, n'est ni plus ni moins dangereux que le même chien American Staff, qui simplement n'a pas de papier et qui est mis en catégorie 1. Mais la loi est ainsi. C'est donc injuste. C'est injuste.